Quand tu n'es pas reconnaissant dans ta vie, là, tu finis mal. Quand tu n'es pas reconnaissant dans la vie, là, les personnes qui ne sont pas reconnaissantes dans la vie, là, peuvent avoir 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars. Elles vont perdre ça en un coup. Pouf! Ça, c'est les personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Quelqu'un qui a fait que tu es devenu quelqu'un, il faut être reconnaissant. Quelqu'un qui a fait que tu es devenu quelqu'un, quelqu'un qui t'a enlevé dans ta merde, et puis tu es devenu quelqu'un. Quelqu'un qui t'a permis de prospérer. Cette personne-là, tu lui dois reconnaissance. Comment elle était poivre avec sa mère. C'est vrai, elle était belle. Mais tu es jolie, tu es poivre. Tu dors dans la maison passoire. Zéphile, love you. Tu dors dans la maison passoire. Quelqu'un t'a enlevé de là-bas. Avec ta maman. Tu as eu voiture, tu as eu magasin, tu as eu villa. Et c'est de lui que tu as parlé comme ça à tes copines. C'est lui que tu vas dénigrer comme ça devant tes copines. Bon, elle ta beauté là. Il t'a laissé maintenant. Tous ceux qui te couraient après là, tous ceux qui te faisaient croire que tu étais tellement belle qu'ils allaient faire de toi leur femme là, ils sont où? Ils sont où? Parce qu'il y a des hommes là. Quand tu es avec un homme qui te met en haut, un homme qui te rend bien, un homme qui te soutient, un homme qui te booste, un homme qui t'aide à devenir comme ci, comme ça, il y a des hommes là. Ceux-là, ils vont faire genre, eux, ils sont mieux que celui qui t'a fait ça. Hein. Ils vont te dire des paroles mielleuses. Donc tu vas te dire que moi, je mérite mieux. Même si ce n'est pas lui là, je peux avoir mieux. Mais celui qui t'a emmené en haut là, n'a qu'à te laisser. C'est là que tu vas connaître le vrai visage de ces hommes-là qui te rôdaient autour. Eux tous, ils te laissent. Eux tous, ils te fuient. Eux tous, ils te fuient. Tu vas les appeler, mais ils ne vont plus répondre. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un qui te rend grand là. Tu dois toujours être reconnaissant envers lui. Quelqu'un qui t'a pris quand tu n'étais rien, quand tu ne ressemblais à rien, et puis t'a emmené en haut là. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui est ton ami. C'est lui qui veut de ton bonheur. Mais quand tu arrives en haut, et puis tu penses que tu es trop arrivé, tu veux montrer à la personne que tu vois clair plus que la personne là. Quand la personne te jette là, tous ceux qui étaient autour de toi là, te fuient comme une peste. Donc les filles, soyez reconnaissantes. Les hommes, même les garçons, soyez reconnaissants. C'est très important. C'est très important. Même dans tes activités, même dans ton business. La personne qui te permet de prospérer, la personne qui te permet c'est-à-dire que de faire grandir ton business, de faire grandir quoi que ce soit que tu entreprends là, cette personne-là, tu dois lui être reconnaissant. Parce que c'est la personne qui t'a permis de grandir, de prospérer. Mais quand tu grandis, puis tu veux montrer à la personne que tu vois plus clair qu'elle, là. Le jour ça va te faire, là, ça va te faire. Le jour ça va te faire, là, ça va te faire. Ça te fait bien même. Ça te fait très bien. Donc faites attention à ce que vous faites. La reconnaissance est très très importante. Parce que quand tu es en train de briller là, tu penses que tu vas briller éternellement. Quand tu es en train de briller là, tu ne regardes plus derrière toi. Quand tu es en train de briller là, tu oublies ton passé. Quand tu es en train de briller là, ceux qui étaient là hier là, tu les trouves tellement énervants. Tu te fais de nouveaux amis. Tu vas dans des endroits. C'est que tu es dans tout ce qui est nouveau. Donc ceux qui étaient là hier là, ils t'énervent. Même leur coup de fil t'énerve. Même quand tu es avec eux, même ça t'énerve.
Mais quand ça te fait, ça te fait. Pas quand ça te fait, là. Ceux que tu penses que c'est eux que tu mérites, là, eux, ils vont te tourner dos. Et puis, c'est ceux que tu as craché sur eux, là. C'est eux, ils vont revenir encore te soutenir. Donc, faites attention. Soyez très reconnaissants. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un qui te rend grand, là. Tu dois toujours être reconnaissant envers lui. Quelqu'un qui t'a pris quand tu n'étais rien, quand tu ne ressemblais à rien, et puis t'a emmené en haut, là. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui est ton ami. C'est lui qui veut de ton bonheur. Mais quand tu arrives en haut, et puis tu penses que tu es trop arrivé, tu veux montrer à la personne que tu vois clair plus que la personne là. Quand la personne te jette là, tous ceux qui étaient autour de toi là, te fuient comme une peste. Donc les filles, soyez reconnaissantes. Les hommes, même les garçons, soyez reconnaissants. C'est très important. C'est très important. Même dans tes activités, même dans ton business. La personne qui te permet de prospérer, la personne qui te permet c'est-à-dire que de faire grandir ton business, de faire grandir quoi que ce soit que tu entreprends là, cette personne-là, tu dois lui être reconnaissant. Parce que c'est la personne qui t'a permis de grandir, de prospérer. Mais quand tu grandis, puis tu veux montrer à la personne que tu vois plus clair qu'elle, là. Le jour ça va te faire, là, ça va te faire. Le jour ça va te faire, là, ça va te faire. Ça te fait bien même. Ça te fait très bien. Donc faites attention à ce que vous faites. La reconnaissance est très très importante. Parce que quand tu es en train de briller là, tu penses que tu vas briller éternellement. Quand tu es en train de briller là, tu ne regardes plus derrière toi. Quand tu es en train de briller là, tu oublies ton passé. Quand tu es en train de briller là, ceux qui étaient là hier là, tu les trouves tellement énervants. Tu te fais de nouveaux amis. Tu vas dans des endroits. C'est-à-dire que tu es dans tout ce qui est nouveau. Donc ceux qui étaient là hier là, ils t'énervent. Même leur coup de fil t'énerve. Même quand tu es avec eux-mêmes, ça t'énerve. Mais quand ça te fait, ça te fait. Pas quand ça te fait là. Ceux que tu penses que c'est eux que tu mérites là, eux ils vont te tourner dos. Et puis c'est ceux que tu as craché sur eux là, c'est eux ils vont revenir encore te soutenir. Donc faites attention. Soyez très reconnaissants. Soyez très reconnaissants. Ça c'était l'histoire d'aujourd'hui, la petite histoire d'aujourd'hui. C'était la petite histoire d'aujourd'hui. Donc 2023 là, on va reprendre les petites histoires d'Amon Chic. Ben, les petites histoires d'Amon Chic, là, ça enseigne. Ça enseigne. Parce qu'après chaque histoire, il y a une leçon de vie. Donc, c'est très important. Hugo, je vais récapituler. Tu es une femme mariée, tu as 5 enfants avec ton mari et tu es venu ici en Europe te chercher pour avoir un avenir meilleur pour t'occuper de tes enfants. Arrivé ici, tu ne savais pas où dormir. C'est dit que peut-être que tu étais chez des amis qui t'ont chassé. Donc, c'était très chaud sur toi. Et c'est comme ça que tu as fait la connaissance d'un monsieur qui, lui, a voulu t'héberger. Sauf que le monsieur, il t'a hébergé, c'est un célibataire. Arrivé à un certain moment, vous avez fini par gré ensemble. Et le monsieur, aujourd'hui, il est français. Enfin, je veux dire la nationalité, il veut t'aider à avoir tes clatas, il s'occupe de toi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air très sérieux. Et puis toi aussi, tu as fini par tomber amoureuse de lui. Et ton mari, il te demande à chaque fois comment ça va ici. Et toi, tu dis à ton mari que ça va pas, c'est chaud. Et ton mari te dit, mais si tu allais à l'aventure, que c'est dur, il faut revenir au pays. C'est mieux, tu vas venir rester, on va rester ensemble ici. Mais toi, tu n'as plus envie de retourner. Parce que si tu retournes, tu n'auras pas quelque chose à faire, ça va être chaud sur toi financièrement. Alors qu'ici, c'est sûr que ton avenir peut être meilleur. C'est-à-dire, si tu restes avec le monsieur d'ici et que tu as tes clatas,
que tu travailles et tout, tu pourras avoir ton argent, peut-être t'occuper de tes enfants ou même peut-être même les faire venir ici en Europe. Donc, tu sais pas aujourd'hui si tu dois retourner au pays, rejoindre ta famille ou si tu dois rester ici avec ce monsieur que tu as connu ici parce que tu l'aimes aujourd'hui, tu es attaché à lui. Oui. Et le monsieur chez qui tu es ici, il sait que tu es marié? Ben, je lui ai dit que je suis mariée, mais je suis dans une situation très compliquée. Je suis dans une situation de divorce. Donc, il dit, OK, si c'est pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, déjà, dans sa tête, il sait que je suis dans une procédure. OK. Donc, ça veut dire que, donc, ça veut dire que le monsieur d'ici, tu lui as dit que tu es en procédure de divorce. Oui. Alors qu'en réalité, non. Non. Tu as fait ça pour qu'il puisse t'héberger. Bon, il faut pas la juger tout de suite. Je tiens à le souligner, il ne faut pas la juger tout de suite. Parce que ici, quand on vient à l'aventure, c'est une autre réalité. On peut faire face à beaucoup de choses. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que parfois, tu te retrouves dans une situation, c'est tellement chaud. Mais je vous dis, quand on dit chaud, c'est tellement chaud que même si un fou te dit, viens habiter chez moi, tu ne vas pas avoir peur, tu vas aller dormir parce qu'il fait froid. Donc, ne la jugez pas, s'il vous plaît. Il faut vivre en Europe pour connaître les réalités d'ici. Quelqu'un qui n'a jamais voyagé ou même quelqu'un qui n'a jamais vécu en Europe va dire tu es une mauvaise femme. Mais quelqu'un qui vit en Europe, qui vit en Amérique, ne peut pas te juger parce qu'on connaît les réalités d'ici. C'est pas tout on dit. Mais nous qui sommes ici, on connaît la réalité d'ici. Donc aujourd'hui, voilà. Alors, tu as quel âge ma chérie? J'ai 33 ans. Oh, elle est en train de pleurer. Vous voyez, elle se retrouve dans une situation tellement compliquée et elle a tellement de, c'est-à-dire, elle est vraiment face à beaucoup de choses, quoi. Ok, tu as 33 ans. Oui. Ok. Ah ouais, ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Et le monsieur, il m'a aidé à trouver du travail. Il me donne tout ce que je veux. Donc, moi, je cherche un avenir pour mes enfants. Ouais. Je peux pas retourner, en fait. Et de l'autre côté, j'ai dit à mon mari, comme toi, ça va aller un jour. Il veut pas, il veut rien comprendre. Il veut que tu rentres. Oui. Parce que c'est dit qu'il y a quelque chose, en fait. Il le soupçonne. Il soupçonne. Ton mari soupçonne que ton tuteur... Parce que à ton mari, tu as dit que... le tuteur, là, c'est le frère à qui? À une de mes copines. Ok. D'accord. Donc, à ton mari, tu as dit que ton tuteur, c'est le frère à l'une de tes copines. Mais ton mari a fini par soupçonner parce que il sent que ton tuteur et toi, il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire, il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est un homme, hein, il a l'instinct, il sent les choses. Donc, ton mari... Je lui dis, en fait, est-ce que je peux lui parler parce que tout le temps, donc je prends quelqu'un comme ça dehors, j'explique rapidement, s'il te plaît, essaie de parler à mon mari, dit que t'es ma copine en fait, et il a besoin de faire, et puis après, la personne s'en va. Donc du coup, bon, c'est comme ça.